Il y a des dizaines de milliers de plaintes qui sont en ce moment partout en France, dans les commissariats, sur les bureaux des procureurs. Et cette réalité du caractère massif des violences sexuelles en France, elle est, semble-t-il, ignorée. C'est-à-dire que nous, depuis MeToo, depuis 2017, on alerte sur le fait que chaque année, il y a plus de plaintes. Il y a aujourd'hui 3 fois plus de plaintes qu'avant 2017 pour violences sexuelles dans notre pays. Donc c'est massif, c'est énorme. Et face à ça, le système ne s'est jamais réformé, n'a jamais voulu se confronter à la réalité qui est qu'aujourd'hui, les femmes et les enfants parlent. Il y a des questions de moyens qui sont fondamentales pour être en capacité de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est quelque chose qu'on demande et on n'attend pas forcément du garde des Sceaux comme il le fait de se dire tiens, on va revenir à résoudre 70 000 plaintes qui sont en attente jusqu'au 14 juillet. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont complètement hors sol. Les procureurs de la République qui sont à la 43e position en Europe sur 44 pays. Ça fait 2 quinquennats. C'est pas possible qu'on n'ait pas eu le temps de mettre en place les choses. Parce que oui, ça fait quasiment 10 ans qu'on dit la même chose. Depuis MeToo, on pointe du doigt exactement ça. Les 94% de classements sans suite, on les pointe du doigt. Le fait qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs, qu'il n'y a pas assez de magistrats, le fait qu'il faut miser sur la prévention pour éviter des viols aussi. Moi, j'ai une peine et une colère qui est vraiment immense sur cette affaire. Immense. Et aussi parce que, en tant que militante féministe et aux côtés d'Arnaud Gallet, je sais que lui aussi ressent la même chose. Lorsqu'un enfant est victime d'un pédocriminel qui, de plus, avait déjà fait l'objet d'une plainte, quand en plus cette petite fille, on voit qu'elle en est tuée, pour nous, c'est une douleur parce qu'en fait, on se dit aussi, nous, mais pourquoi on ne nous a pas entendus? Pourquoi on ne nous a pas écoutés? Parce que oui, ça fait quasiment 10 ans qu'on dit la même chose. Il y a une évidence, il ne faut pas qu'on souffre d'amnésie collective. Le président de la République, en 2021, il a mis en place la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La Civise. On a fait 82 préconisations qui restent quasiment lettres mortes. Il y en a 3 qui ont été reprises, et dont une, c'est la reconduction de la Civise. Ça signifie que tout simplement, le constat, on le connaît, le constat d'une défaillance systémique de la prévention jusqu'à la condamnation aussi d'agresseurs. 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. C'est pas un changement sociétal, pardon, c'est un changement politique qu'il nous faut. La société, elle a bougé. Les gens, ils ont ouvert les yeux. Et la colère, là, qui est en train de se répandre partout en France, c'est une colère qui montre que la société, elle a ouvert les yeux. Mais on est face à un système politique qui refuse et qui, de ce fait, protège les agresseurs. On a un président de la République qui est en place depuis 2 quinquennats et qui non seulement ne fait pas ce qu'il faut, mais refuse d'entendre ce que nous disons depuis bientôt 10 ans. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants sont massives. Il faut que la France réagisse. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas les moyens. Si c'est important, alors il faut y mettre le temps et les moyens.